Elle a habité là, toi, Barbara, la chanteuse. Toi, voilà. Et après, tu as tous les commentaires qui sont là, toi. Et tu as mes commentaires à moi, toi, regarde. C'est pas d'aujourd'hui, hein, regarde, toi. Tu as mes commentaires, toi, en 2010. Toi, j'ai connu la buvette rue de Vitruve. Toi, il y a mon nom, toi. Je mens pas, hein, je suis pas un menteur, hein, toi. J'étais content de voir qu'elle avait mis rue Saint-Blaise. J'étais figurant, toi, dans le téléfilm d'Edouard Molinaro, toi, au Bomber, toi, en 1980. Toi, j'avais 21 ans, toi. J'ai pas dit des conneries, toi, regarde. Le 8 mars 2010, toi, 15h40. J'étais super content qu'elle ait mis qu'on puisse mettre des commentaires, toi. Juste pour vous dire combien j'ai aimé ce quartier, habitant au 22 rue Saint-Blaise, toi. Puis 2 place Saint-Blaise, toi, en face de l'église, privilège. J'ai été l'un des nombreux figurants de Édouard Molinaro au Bomber en septembre 1980, toi. Beau souvenir, donc je garderai toute ma vie. Toi, voilà. Toi, je dis pas de conneries, hein. Je suis pas un menteur, moi, je suis pas. Voilà, toi. Je suis pas un menteur, j'ai jamais menti, moi. Je suis pas un blablateur, moi, je donne des preuves. Un jour, il y en a un, il m'a dit, ouais, t'as jamais fait de film, t'es un menteur. Pourquoi je serais un menteur? Pourquoi mentir? Je gagnerais quoi de mentir? Ouais, très bon film, moi. Avec Roger Hanin, Andrea Ferréol. Alors moi, je voulais revoir Andrea Ferréol il y a 2 ans. Elle est venue au Festival d'Avignon. Je l'ai loupé, putain. J'avais rendez-vous à la fin de son spectacle à 17h et quelques. Puis je me suis planté. Je sais pas, j'avais du boulot, je devais travailler à... j'ai travaillé en Ardèche, après j'ai travaillé dans la région de Marseille, tout ça, j'ai pas pu y aller. Si, j'avais été voir la pièce du chanteur machin, là. J'avais des photos d'ailleurs que j'avais mises sur Bigot, là, quand je faisais des lives. Comment il s'appelle, celui qui... Le chanteur, là, le chanteur, là, comment il s'appelait, là? Serge Reggiani. Reggiani. Mais c'est vrai que c'était vraiment intéressant comme boulot. C'était intéressant comme boulot figurant. Puis après, il y a Up to Dep. Up to Dep, c'était une agence. Pas de mannequin, mais ouais, de mannequin, de mannequinat, etc. Il m'a dit, vous avez tout à fait le profil et vous nous intéressez. Vous avez tout à fait le profil pour faire du mannequinat, des photos, voire de la pub. Vous voulez me faire rentrer dans la publicité. C'est rare, attention, à faire rentrer quelqu'un dans la publicité. Il m'a dit, je voudrais bien vous faire rentrer dans la pub, tout ça. Vous êtes grand, vous êtes maigre. Vous avez vraiment... J'étais beau gosse à l'époque, hein. C'était en 80, j'avais quel âge? 21 ans, j'avais. J'étais beau gosse, hein. J'habite à Paris, en plus. Et finalement, bah, ça s'est pas fait parce que j'en avais rien à foutre. Je suis con parce que maintenant, je le regrette un peu, hein. Tu dis... imaginez-vous, les gars, imaginez-vous un seul instant, franchement, imaginez-vous un seul instant éparcile, hein. Michel dans la publicité, hein. Imaginez-vous dans une publicité, allez, je sais pas au hasard, allez, je vais vous marquer le nom, au hasard, hein. Je sais pas, dans une publicité, alors attends, au hasard, hein, au hasard. Mais Ta vous chiez gueule, dans les toi. pneus Ta gueule, et vous toi. n'utilisez pas éparpille. Utilisez régulièrement, Éparpille vous débarrasse des mauvaises odeurs. Et hop, chez Riverain, pour un campement tranquille. N'oubliez pas éparpille. Bon, c'est la plus belle photo, c'est pas celle-là, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là, c'était celle-là. C'est pas celle-là? Si, c'était celle-là. Dailymotion. Oh merde, salaud. Il faut accepter. Non, c'est pas celle-là? Non, c'est pas celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. Putain, elle est où l'autre publicité? Moi, je l'adorais cette pub. Avec le gars éparpille, éparcille, la fausse tranquille.
Oh putain, je retombe sur Amar. Oh putain, enculé. Je retombe sur Amar. Fais chier Amar. Tu casses tes couilles, Amar, quand même. Tu casses tes couilles. Chez Vigliano. Chez Vigliano. Oh putain, Pépé le Noir. Ah, je la connaissais pas cette pub. Enfin, cette vidéo. Ah ouais, c'est trop beau. Je la connaissais pas. Oh putain. Vous êtes cinglés les mecs. Hein. Ah, vous êtes fous. Hein. Ah, vous êtes cinglés. Ah, vous êtes vraiment cinglés. Ah, je la connaissais pas celle-là. Bon bref. T'as pas compris la leçon? Oh, ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule. Mais si, je l'ai compris. Mieux que toi. Encore. Et je vais vous en mettre, mais alors, dans le fion où vous n'allez pas comprendre. Dans le fion, vous n'allez pas comprendre. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je veux dire? Sinon, ça va, les gars, tranquille? Tranquille, tranquille. Oui, je vais y retourner, bien sûr. Bien sûr. Bon, ça, c'est Amar qui parlait, là. Ah, l'ami du pain, là. L'ami du pain, ouais. Ah là, mais je les ai mis par terre, puis je les continuerai à les mettre par terre hein, jusqu'à la fin. Je les ai mis par terre, et puis je vais continuer à les mettre par terre. C'est tout ce qui va leur arriver, quoi. Et ils le savent qu'ils vont mourir avant moi. Hein. Ah ouais. Là, mais de toute façon, l'autre là, et quand il va se faire casser la tronche, moi je vais être là. Hein. Je vais pas, je vais être là encore en France. Laetitia, qu'est-ce qu'elle a dit, Laetitia? Tranquille et parcelle. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je voudrais juste une chose. Ça me ferait un peu chier. Dans 2 ans que je pars en Équateur, et puis que l'autre, il se fait seulement casser la gueule après. Moi, ça me fait chier. J'aurais voulu quand même qu'il se fasse casser la tronche, euh, bah avant, hein, avant que je parte. Ah oui, non mais attends. Excuse-moi, Mar, hein, je suis méchant, hein, excuse-moi. Mais c'est vrai, hein. Alors je vais aller en Équateur, je vais aller loin. Je vais aller là. Je vais aller à Canta. Je vais aller à Canta. Putain, je vais être bien là-bas, Canta. C'est là, regarde. T'as vu? Regarde, Amar. T'as vu? C'est là que je vais aller. Alors toi, l'Équateur, regarde, Amar. Regarde. T'as vu? Regarde. Le Brésil, c'est là, regarde. Regarde. Cayenne, c'est là, regarde. Regarde l'Équateur. C'est de l'autre côté. Toi, j'étais là. Et là, je vais aller là. T'as vu? Alors, j'étais là il y a 2 ans, au mois de septembre. J'étais là. Tu vois? Un tout petit pays, tu vois. Pas Belém, hein. J'étais pas à Belém. Ah putain. J'étais là, voilà. J'étais là. Oh, oh, oh. T'es pas loin de l'Équateur, hein. Attention, hein. J'étais à Cayenne. Ouais, j'étais à Cayenne, toi. Et là, ouais, t'es pas loin de l'Équateur. Hein. L'Équateur, c'est là. Hein. Et là, moi, je vais là. L'Équateur. Voilà, toujours l'Équateur. Il y a Quito, toi. Et je vais aller là. Toi, Manta? Vous voyez, Manta? Ben, je serai légèrement au sud. Vous voyez la plage de Los Frailes? Eh ben, c'est là que je vais aller. Voilà, je vais aller par là, là, voilà. Là où il y a marqué E15. Voilà, dans ces coins-là. Il y a une belle petite route sympa en bordure de mer. Et je vais aller là, voilà. Là, il y a des villages de pêcheurs. Toi, il y a San Lorenzo, Lorenzo, il y a, toi, Romo, il y a Manacial, toi. Je vais aller là, voilà. Il y a plein de villages, il y a des tout petits villages de pêcheurs, là. Voilà, c'est là que je vais aller. Voilà. Maintenant, vous savez où je vais aller. Et là, c'est le Pacifique. Bon, alors, on est beau coucher de soleil, là. Oh, putain. Il y a Panama. T'as vu Panama? Panama? C'est là où il y a mon ami, là. Je lui ai dit, hein. Je lui ai dit l'autre fois sur TikTok. Je lui ai dit, je peux venir chez toi un jour? Il m'a dit, non, il part si, je t'accepterai jamais. Oh, quel enculé! Si, il est sympa. Ouais, bien sûr que si, qu'il va m'accepter, évidemment. Si je passe par le Panama, il va m'accepter. Vous voyez qui je veux dire? Ouais, c'est loin, je sais bien. Vous voyez qui je veux dire? Celui qui est sur TikTok. Vous voyez qui c'est ou quoi? Il fait du sport.
Il fait du sport. Il fait du sport. Vous voyez qui je veux dire? Qui c'est qui le connaît? Je peux pas donner son nom là-dessus. Il fait du sport, il fait toujours du sport avec de la musique. Il habite là-bas, il habite là-bas dans l'isthme de Panama, en Équateur. Ouais. Il est sur TikTok et c'est un Français, hein, il habite là-bas. Alors, des fois, on le voit sur TikTok, c'est en pleine journée, mais nous c'est la nuit et là-bas, c'est la journée, quoi. Il est super sympa. Je vais pas vous dire son nom parce qu'après, vous allez l'emmerder. Ouais, ouais, en Équateur, je vais aller. Je vais aller à l'Équateur. J'enverrai une petite vidéo à Amar. À Amar, je t'enverrai une petite vidéo de là-bas. D'accord, Amar? Mon passeport, il faudra que je le refasse parce qu'il est valable encore 2 ans et il faudra que je le refasse. Ouais, ça qui fait de la muscu. Voilà, t'as tout compris, Girophare. T'as tout compris. Il est super sympa. Puis il met de la musique, tu sais, il met de la musique disco, tu sais, de la grosse musique. Et puis il fait de la muscu, il fait des pompes, il fait des... Il est au bord de sa piscine. Hein? Il est au bord de sa piscine et tout. Il y a sa femme aussi à côté. Ouais. Et t'as vu? Et moi, toi, c'est un mec bien, lui, toi. C'est un mec qui est super bien, super sympa. Bah, toi, je préfère ce mec-là qui est au bord de sa piscine, qui fait pas le cacou. Hein, il a du fric, hein. C'est vrai, il a du fric. Il a une piscine, il a une grande propriété. C'est pas comme le gros chien qu'il y avait sur Periscope. Comment il s'appelait déjà? Il était toujours au bord de sa piscine, là. Comment il s'appelait déjà? Il est mort, je crois, hein. Ce gros connard, là, qui habitait en Israël, là. Tête de con, là, avec son bateau, là. En plus, c'est un bateau qu'il avait loué, tu vois. Je sais plus comment il s'appelait sur Periscope. Le gros connard, là, qui arrêtait pas de m'insulter. Il est mort, d'ailleurs. Il est décédé, ce gros con, là. Au PD, là. Je sais plus comment il s'appelait, là. C'était son prénom, il mettait son prénom sur Periscope. Mais lui, il est bien, hein, il est sympa, hein. Il est super sympa. Moi, je vais pas mettre son nom parce que je veux pas qu'il se fasse emmerder par toute l'équipe de Tafiolo qu'il y a là. C'est pour ça que je vais éviter de donner son nom. Dis pas son nom, hein, Girophare. Dis pas son nom. Mais il est sympa, il est super sympa. Il est super cool. Il est au Panama, il est super cool. Non, je parle pas de Titi, je parle de l'autre connard, là. Il était au bord de sa piscine. Mais non, pas Titi. Il était au bord de sa piscine. Des fois, il allait sur son bateau, là. Il faisait le mariole, là. Il était toujours en train de m'insulter, là. Ouais, ouais. Je parle de Bigot, hein, quand il était sur Bigot. Mais il est mort, je crois. Il est mort, je sais plus comment il s'appelait. Il est mort, il est mort. Il était en Israël, ce mec. Il était en Israël. Il y en a qui disaient qu'il était en Tunisie, non, il était en Israël. Ouais, Sergio, exactement, merci. Ouais, Sergio, c'est ça. C'était Sergio. Il s'appelait Sergio. Exactement. C'était lui. Ouais, ouais, il est décédé. Ouais. Maman, il devient quoi? Bah, il est par là. Demande-lui. Amar, qu'est-ce que tu fais, Amar? Tu te branles ou quoi? Il est sur mon live, là. Ouais, il est derrière. Oh, Amar, qu'est-ce que tu fais? Là, je vais l'empêcher de dormir, le pauvre, hein. Quelle heure il est? Voilà, Amar, il va pas dormir, du coup. Il va faire comme une fois, là, sur Periscope, sur Bico. Il s'est couché. À cause de moi, il s'est couché. Putain, il est déjà minuit. Amar, il est minuit, hein. Tu déconnes, Amar. Une fois, il s'est couché, il était 2 heures du matin. Le matin, je me mets sur Bigot, je le vois, il se réveille, il venait juste de se réveiller, un peu comme Titi, tu sais, quand il fait son café, là, avec sa cafetière italienne. Il était en train de se réveiller, Amar. Il dit, putain, à cause des parsis, je me suis couché, il était 1 heure du matin. Il était sur mon live, ce con. Et j'étais mort de rire. Il avait un appartement dans un meublé en escalier dans une ville bien connue. Il avait un appartement. Qui ça, Girophare? Sergio? J'ai pas compris. Sergio? Il en avait un appartement. Ah ouais, c'est ça. Qui devient Vigli. T'as les news de se gonfler? Ah, Vigliano, il est fou. Il est barjot.
Ouais, toujours Clodo, il est barjot, ouais, il fait des lives. Il parle de moi, là. Il parle de moi, qu'il appelle là où c'est que je suis, qu'il a appelé plusieurs fois. C'est un malade. Ah, Sergio. D'accord. Ah, Sergio, il y a deux, trois personnes qui m'ont dit ça. Je pense que c'est vrai. Ça venait des personnes. C'est pas des personnes qui clashent. Si, il est décédé, hein. Si. Il est décédé. Si, il est décédé. Il est décédé. Par contre, il y en a un il est pas décédé tout de suite, il est décédé bien après. C'était alors lui c'est pareil, mais lui il est décédé après, hein, pas tout de suite. Comment il s'appelle? Oh, putain, Folamour. Il est mort aussi, Folamour. Folamour, il était en face d'Antibes, il habitait à Antibes. Je le sais parce qu'il y a quelqu'un qui le connaissait, qui a été un jour, il savait où il habitait, il avait été chez lui une fois, un mec de Périscope. Et il a sonné et les voisins, il n'y avait plus son nom sur il y avait plus son nom sur l'interphone et les voisins lui ont dit qu'il était décédé. Sérieux, il est mort, Jérôme? Ouais, tout à fait. Ah ouais, il est mort. Il est décédé, Mehdi. Oh oui, c'est vrai. Bah, t'as pas vu tout ce qu'il buvait, hein. T'es fou, quoi. Tu voulais pas qu'il vive tu voulais pas qu'il vive centenaire, moi, quand même, merde. Oh, tu voulais pas qu'il vive centenaire, quand même, hein? Tu voulais pas qu'il vive centenaire, quand même. Non, faut pas déconner, oh. Hein? Tu voulais pas qu'il vive centenaire. T'as vu le doigt? Je te l'ai mis le doigt dans le cul. T'as vu plus vite que tu ne le crois encore. T'as vu? Par contre, toi, je vais te bloquer définitivement. Allez, hop. On ne pourra plus jamais revenir sur mon live. C'est la fin pour toi. C'est Amar qui est derrière. Pradel, c'est Amar. Ouais, ouais, il est décédé d'une cirrhose, je crois, non? Je crois que c'est une cirrhose, hein. Bah, il y a beaucoup, hein, sur les cirrhoses, hein. Ma femme est décédée d'une cirrhose. C'est que l'alcool, ça va vite, hein, ça te bouffe la foi. Soit tu arrêtes, soit tu n'arrêtes pas et tu picoles. L'alcool, ça te bouffe la foi. C'est aussi grave que des Doliprane, de ce que tu veux, mais l'alcool, c'est terrible, hein. Ça te bousille le foie C'est pour te dire, le Marseillais est en prison. Quoi? C'est pour te dire, le Marseillais est en prison. Quel Marseillais? Momo, quel Marseillais? Je sais pas, il était venu il y a quelques jours, là, il m'a cassé les couilles. C'est pas toi, des fois, Momo, le Marseillais? Ouais, ben, j'ai essayé de le choper, lui, sur l'avenue. Il faut savoir à s'arrêter à temps. De toute façon, picoler, c'est pas bon, hein. Ah non, il buvait beaucoup, lui, hein. Il était alcoolique, hein. Quand il était bourré, fol amour, ah ouais, il picolait beaucoup, hein. Il picolait en live, mais il picolait même pas en live, il picolait sans être en live, hein. Depuis le début de la semaine. Ah ouais. C'est quoi son nom? Que j'envoie une carte. Que j'envoie une carte. Comme, comme l'autre fou, là. Comme David. David, j'ai envoyé une carte. Il a balancé. J'avais mis mon téléphone fixe, il m'a balancé quand il est sorti, cet enculé, là. Il m'avait répondu, il me dit, par-ci, s'il te plaît, envoie-moi un PCS. Envoie-moi un peu d'argent, j'ai pas d'argent. Ah, j'étais mort de rire. La vie comme... Non, mais c'est ça, il était fou quand même. David des SDF, là, il était cinglé. Il était cinglé, David. Sacré David. David, mes couilles, là. Comment il s'appelait son nom italien, là? David. Oh putain. Ah putain, sacré David. Il pique une voiture à Avignon. Il pique une voiture de sport à Avignon. Il dit attendez, je vais l'essayer. Et l'autre, il part avec. Sacré David. Il arrive à la barque. Enfin la barque. À machin le Rouge, là. Après Toulon, là. À Châteauneuf-le-Rouge. Il n'avait pas d'argent pour payer ce con. Il n'avait pas de sous pour payer le péage pour sortir de l'autoroute. Les mecs, ils appellent les flics et il avait piqué la bagnole. Ah putain. Adil est en live. Il gratte des... Ah, des beans. Bien, Adil.
Oh, mais je l'aime pas quand il bouffe avec les doigts exprès. Puis il engueule sa femme en live. Il l'engueule, ouais, c'est pas chaud, c'est pas bon, c'est pas assez salé, c'est pas si. Putain, un quoi d'autre plus? Non, mais bon, c'est un truc de fou, quoi. C'est des malades, ces gens-là. Des malades. Piquer une bagnole, et puis après, il a été incarcéré à Draguignan, je crois. Ouais, c'est à Draguignan, il était en prison à Draguignan. Ouais. Après, il est parti au Baumette, je crois. Il est parti au SMPR au Baumette. Jérôme Vigliano va venir à Besançon pour te massacrer. C'est vrai? Ouais, youpi. Il a balancé. C'est Crojuju qui l'a. Ouais, je sais que c'est Crojuju qui est. Puis il a balancé, puis il y a pas que ça, c'est Crojuju, il a même balancé le numéro de téléphone de sa maman, de son père. C'est un salaud, Crojuju, hein. Regarde, moi, je voulais lui offrir un appartement à Jérôme. Vous vous rappelez, je lui avais dit, écoute, tu viens à Avignon, t'as un appartement, il est pour toi. Je t'héberge pendant 15 jours, puis après, si tu veux rester, joue avec le proprio et il te garde. Il n'a pas voulu. Crojuju lui faisait croire que une fois qu'il sera installé, que je vais appeler les flics et puis que je vais le faire crever. Il dit salaud, Crojuju, hein. Et du coup, alors il n'y avait pas de drap, mais je dis, il y avait un lit super bien, avec un matelas tout neuf. Vous vous rappelez, il y avait un frigo, il y avait un lave-linge, il y avait un micro-ondes, il y avait de quoi mettre une télé, tout ça. Il était bien, il aurait été bien, hein. Et Crojuju lui a fait croire que, toi, au lieu de dire ok, vas-y, et par-ci, il te le fait montre et tout. Il y avait la douche, il y avait cabinet de toilette, douche, eau chaude. Et ce compte Crojuju il lui a fait croire des conneries, quoi. Et du coup, il n'a pas voulu accepter dormir là, quoi. Il aurait été bien là. Jamais j'aurais balancé son adresse. Non, mais jamais j'aurais balancé son adresse. Je lui avais promis, hein. Amar est en live. Ouais, je sais, toujours en live. C'est un crétin. Momou, il se did. Il se did. Aïe, 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 sacré Amar. Oh, mais Amar, c'est un mec qui est perdu, qui est perché. Il est en live, alors attends. Amar est en live et, Momo, Amar est en live et il est où? Il est dans son camion, il est où? Il est dans son camion? Il est dans son camion. Je suis sûr qu'il me regarde de la ricanerie à Givors, la caravane Mamar. Est-ce qu'il est dans son camion? Il est dans un appartement? Ça m'étonnerait, ça. Dans un appartement? Je crois pas, ça. Non, il doit être dans son camion. Tu crois qu'il est dans un appart? C'est un camion, en fait. En tous les cas, il y a une chose est sûre, chez une femme. En tous les cas, il y a une chose est sûre. Tu peux demander qui montre son chat? Son chat, il est où? Son chat, il est enfermé. Ouais, ben il est chez une femme. Putain, il doit être chez la comtesse. Il doit être chez comtesse, je pense. Ouais, il doit être chez la comtesse. La vieille, là. Comtesse 23 degrés, là. Ouais, il doit être chez elle. Et là, il ne connaît pas grand monde, hein, tu sais, je veux dire, Vaïba, elle le reprend plus, c'est fini, il écrit. Ouais, il doit être chez la comtesse. Il doit être chez la comtesse ou alors chez l'autre 23 degrés, là, comment elle s'appelle l'autre? Il y a Leclerc aussi. Chantal Leclerc. Non, c'est chez Comtesse. Chantal Leclerc, elle est mariée, elle a son mec. Elle vient voir sur TikTok. Chantal Leclerc. Elle était bien copine aussi avec Amar, hein. Elle vient me voir. Chez Véronice. Tu crois que c'est Véronice? Ça m'étonnerait. J'ai fabriqué. Ouais.
est-ce que j'ai fabriqué? Voilà, c'est bon. Ah putain, enculé. Voilà. Oh, eh, ça marche. Chez Veronice, tu crois? Ah ouais? Vous êtes chez Veronice? Ah, je crois pas, hein. Ah ouais, chez Veronice, c'est possible. Non, je crois pas. Non, chez Comtesse. Chez une femme? Bah, je vais venir en compte fake, hein, puis je vais aller voir. Il me rediffuse là ou quoi? Bah, attends, je vais venir en compte fake. Je vais venir en compte fake et puis je vais venir voir. Je vais venir voir carrément. Été sur votre live. Ah, rejoint. Oui, il est rejoint. Riff, il est où Amar? T'as été voir? Il est. Elle te critique. Ah ouais, d'accord. Qui me critique? Véronice, mais je l'ai envoyé chier, Véronice. Je l'ai envoyé chier. Je lui ai fait la misère à elle. Qu'est-ce qu'elle critique de quoi? Il a pas. Il a pas quoi? Ah putain, il a pas quoi? J'ai pas compris. Elle a froid. Elle a froid. Elle a froid. Putain, je comprends rien ce que vous dites, les gars. Excusez-moi, je suis un peu neuneux, mais il est pas en live. Ah, il est pas en live. D'accord. Donc il doit être là derrière alors. Il doit être derrière. Michel, ouais. Il doit être derrière alors. Coucou Amar. Ouais, il est là, il est là. Il est là, Amar. Amar. D'accord, ok. D'accord. Partage s'il te plaît pour trouver Amar. Non, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon, je n'ai pas envie d'aller le chercher. Il a déjà mis des vidéos tout à l'heure de moi. C'est lui, hein, c'est personne d'autre que lui. Je reconnais sa façon d'agir. À Grenoble, un fou a lancé une grenade dans un bar. C'est pas vrai, arrêtez tes conneries. Vous arrêtez vos conneries, vous dire des conneries pareilles. Je sais que t'as vu ça. Je sais que t'as vu ça. À Grenoble. Ah ouais? C'est Bouscap. Regarde BFM. C'est Bouscap? Non, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, les gars. Si, c'est vrai, Michel. Non. Disait ne pas connaître. La petite amie du suspect est poursuivie pour. Ah ouais? Effectivement, les circonstances. Ils sont cinglés, ce Grenoble. Ah putain. Commerce en région parisienne, je crois que c'était un commerce tenu par un commerçant maghrébin. Ah, maghrébin, ça m'étonne pas. Et c'était il y a 8 ou 10 ans, pardon, parce que j'ai pas tout ça en Oh, mémoire. putain, tous les flics. On a aussi la géographie de lieu et peut-être le quartier, on nous indique que le quartier olympique. Oh putain, il y a tous les gyrophares. Oui, connu pour des stupéfiants, donc il faudrait... Oh, les gyrophares, ouais, connus pour des stupéfiants, bah, bien sûr. Ça en est plein. Je suis bien content. Foute un peu la merde, je suis bien content. Qu'ils crèvent tous, ces enculés. Surtout à Grenoble. Les Bouscap, les Ismo qui crèvent tous. Contexte grenoblois, évidemment, qui est archi connu. Oh putain, les gyrophares. Bah, tu sais ce que ça me rappelle, les gyrophares? Ça me rappelle quand j'étais au Airbnb avec Amoreva. Amoreva, il y avait autant de gyrophares que ça. Ouais, Bouscap, il va pas dans les bars, il est Saint-Clodo. Il n'a pas d'argent. Mais comme le disait Dominique très justement, c'est qu'on est passé, je dirais, il y a quelques années, à des coups de couteau, à des coups de poing. 12 blessés. Oh, la gueule des crouilles. C'est tous des crouilles là-dedans. Un journaliste, dommage. Il y a Ismo, journaliste. Oh putain. Oh là là. Organisés avec des raids déployés en province Putain. et des équipes GIGN. Les secours ont fait un travail énorme, hein, puisque il y a des plans maintenant qui sont des plans blancs, évidemment, mais des plans d'intervention attentats.
Et là, on est sur quelque chose avec. T'as vu, Owen L, ils mettent pas le grand. Hein. T'as vu, ils mettent pas son nom. Hein. C'est pas le grand qui s'appelle. Ça, c'est une rumeur qu'ils ont mise sur TikTok et qui a fait boule de neige sur les réseaux. C'est pas le grand qui s'appelle. Je te dis que c'est pas le grand. Owen, c'est pas le grand. C'est pas le grand. Il faut opérer ensuite. Oui, c'est propre, Grenoble, t'es fou, quoi. T'es malade. C'est propre grâce à qui? Grâce à Ismo. Le videur de poubelle. Oh putain. Quand j'étais à Grenoble, vous vous rappelez les gars, quand j'étais à Grenoble, sur Periscope, quand j'étais à Grenoble, il y avait Bouscap, puis j'étais dans un bar, puis et Bouscap, il fait, il me dit, t'étais chez toi hier, et par-ci, hier soir, t'étais chez toi. Je dis, hier soir, c'était hier soir. Ce matin, je suis à Grenoble. Il voulait pas me croire. Je dis, attends, bouge pas, je sors du bar, et je te fais voir le tramway qui passe devant le bar. Je lui ai fait voir le tramway qui passait devant le bar, il était fou, Bouscap. Oh putain, par-ci, il est à Grenoble. Il est à Grenoble. Ah putain. Bande de schlag. C'est Beauvert, le boss de Grenoble. Ah oui, j'étais chez Beauvert aussi. Ah ben moi, j'ai fait fort à Grenoble. Hein. J'étais balancé Ismo à la CAF. Comme quoi il vit toujours avec la Fatima, là. Je l'ai balancé à la CAF. J'ai balancé aussi rue des Alliés, pareil, à la CAF. Rue des Alliés au SPIP. Ah, je l'ai fait chier, Ismo. Hein. Je suis pas parti là-bas pour rien. Hein. Je te le garantis. Hein. Je l'ai emmerdé, Ismo, là-bas. Non, c'est pas le grand, mon Momo. C'est pas le grand, moi, je te dis. Il s'appelle pas le grand, c'est pas vrai. C'est un nom qu'ils ont balancé. Non, c'est un nom qu'ils ont balancé et sur les réseaux et tout le monde a appelé le grand. C'est pas vrai, c'est pas le grand. C'est pas le grand, je te dis. C'est pas Owen le grand. C'est pas Owen le grand, c'est les bougnoules qui ont dit ça. C'est pas Owen le grand, je vous dis. C'est les bougnoules de tous les réseaux qui ont marqué ça. Non, mais ça fait boule de neige. Ça va sur tous les réseaux, mais non, ça fait boule de neige. C'est pas le grand. C'est des bougnoules qu'on fait croire que c'était un français, alors ils ont mis le grand pour que ça fasse bien, que ça fasse vraiment français, et puis qu'on voie pas que c'est un arabe. Voilà. C'est pas Owen le grand. Femme ta gueule, va te faire enculer. Je te dis que c'est pas Owen le grand, fils de pute. C'est pas Owen le grand. C'est un bougnoule comme toi, espèce d'enculé. Va. Allez, dégage. Va niquer ta putain de mère. Va niquer ta mère. Putain, enculé. Fils de pute. Je te dis que c'est pas le grand. Je le sais, je les connais, les bicots. Quand ils veulent lancer des fausses informations, ils vont fort. Hein. Puis alors, et puis ils niquent tout le monde parce que tout le monde les croit. Ils envoient ça partout, ils mettent ça partout. Ils sont à plusieurs, ils mettent ça partout. Sur Periscope, sur Periscope, à l'époque sur Periscope. Ils mettent ça sur TikTok, ils mettent ça partout et après, ils font croire que c'est un Français. Parce que le grand, ça fait français. Alors ils mettent le grand, mais c'est pas le grand. Le grand, ça veut rien dire. C'est bidon. C'est comme s'ils auraient mis Dupont, c'est pareil. C'est des gros bidons. Parce que le prénom, il est pas français déjà. Le prénom, il est pas français. C'est toi. C'est toi qui dégages, taré. Regarde-moi là, lui. Il s'appelle Serge. Le crew, il s'appelle Serge. J'adore. Ah, il se fait passer pour un Français, lui. Regarde. Allez, dégage, fils de pute. Allez, casse-toi. Allez, grosse, allez, dégage. Serge Durand, regardez, Serge Durand. Ah, c'est pas mal aussi, ça. Toi, il l'aurait appelé Durand, le grand, toi, n'importe quoi, toi. Non, mais c'est gros comme une maison. Je te dis que c'est une fausse info. C'est une fausse info sur TikTok, partout. Et ils ont fait passer ça pour un Français. En fait, c'est pas un Français, quoi. C'est pas un Français qui a fait. De toute façon, on saura. Hein. On saura, c'est pas un Français. C'est pas un Français. C'est bien une crouille, mais on connaît pas son nom encore. Mais on saura.
On le saura son nom, vous inquiétez pas. Owen Legrand. Ah, j'ai vu arriver le coup, quoi. Bien sûr que c'est un Français. Mais non, c'est pas un Français. Et l'autre, il revient avec un autre nom. Puis il dit, c'est sûr que c'est un Français. Allez, dégage, toi. Dégage. Allez, casse-toi, va. Barre-toi. Allez, casse-toi. Bien sûr que c'est un Français. Puis en plus, ils insistent. Ils insistent en plus. Ils insistent. Hein. Mais tout le monde le sait que c'est pas un Français. Tout le monde sait qu'il s'appelle pas Legrand. Moi, vous allez jamais me faire avaler des couleuvres, tu vois. Jamais. Surtout à mon âge. Hein. Jamais. Vous allez jamais niquer par-ci, jamais. Ah non, jamais. Vous allez niquer votre petit copain de la rue, là, en disant, t'as vu, il s'appelle Dupont ou Legrand ou ce que vous voulez, mais pas moi, toi. Moi, on me la fera pas, moi. Rejoignez sur votre live. Moi, on me la fera pas, moi. Ah non, on me la fera pas. Owen, oui, il s'appelle vraiment Owen, mais c'est pas Legrand, c'est pas vrai. C'était trop beau pour être vrai, quoi. Salut de Bar-le-Duc. Je suis fin rond. Ah, salut Bar-le-Duc. Ah bah ça me rappelle quelque chose à Bar-le-Duc. Ça vous rappelle rien les gens de Bar-le-Duc? Bar-le-Duc. Comment il s'appelait David SDF quand il était passé à Bar-le-Duc. Vitry-le-François. Bar-le-Duc. Quand il est allé à Langres. Qui c'est qui s'en rappelle? Enfin Langres, à Chaumont. À Chaumont. Vous vous rappelez ou pas les gars? Bar-le-Duc. J'avais téléphoné, je crois, à Bar-le-Duc. Non, moi, c'est David de Paquet. C'était à Bar-le-Duc. Il habitait à Bar-le-Duc. Enfin, il passait à Bar-le-Duc en train. À Bar-le-Duc, David. Puis j'avais appelé le commissariat de Troyes. Et en fait, le train, il passait pas à Troyes. Il passait plus haut, par Épernay, tout ça. Épernay, Reims, tout ça. Bar-le-Duc. Bar-le-Duc. Ah là, Vitry-le-François, tout ça. Putain. Comment Defpack. Ah oui, je t'ai déjà vu, Vigliano est en pleine forme. Ah bah oui, Vigliano. Putain, Vigliano. Depuis qu'il a tué son chat, ça y est, Vigliano, ça y est, il a retrouvé une vie heureuse, hein, une vie beaucoup plus saine, sans problème de donner à bouffer à un chat et tout. Le chat blanc, là, il l'a tué. Là. Ah ouais, il l'a tué. Ouais, à l'époque, ouais, je sais. Ah ouais, le chat blanc, Vigliano, ouais, bien sûr qu'il l'a tué. Évidemment qu'il l'a tué. Il n'a même pas pu le faire voir l'autre fois en live. Il a dit non, je ne le fais pas voir. Je le fais pas voir. Non, je le fais pas voir parce que il faut le laisser tranquille, il dort. Ouais, bien sûr, j'allais te le dire. Ouais. Comme si de filmer 2 minutes le chat, ça allait le déranger, tu sais. Oh non, il faut le laisser tranquille, le chat, non, c'est le chat, non, il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser se reposer. Un Vivi, c'est vrai. Un Vivi, il dira pas le contraire. Un mon Vivi. Le chat, il faut le laisser tranquille. Un mon Vivi, c'est vrai, ouais. Tu vois, il va pas dire le contraire. Un Vivi. Hein? Ouais. Ah putain, quel dégénéré ce Vigliano, quel dégénéré. Oh là là. Ah ouais, avec le parapluie, j'adore. Vigliano TV, priorité au direct. Ceci n'est pas un exercice. J'ai faim, je ris, mais j'ai faim. Nous voici sur la place de Budapest. Je suis obligé de faire attention au cadre en même temps que le reportage Breaking News. Donc au fond, devant moi, alors bah non, derrière moi, vous voyez donc la distribution qui vient de commencer avec ce pain fumé venu des meilleures cuisines françaises. Oui, en effet, ici nous sommes à la distribution des Restos du Cœur, place Saint-Lazare. Nous sommes le mardi 3 octobre 2012. Je vous laisse quelques minutes, je vais me sustenter. Et puis après, je mettrai des notes, comme Victor Piver, Michelin, tout à l'heure. Gotemio. Il cherchait Gotemio, mais il n'avait pas trouvé. Alors il a parlé de Michelin avec Gotemio. Priorité au direct,
ceci n'est pas un exercice. J'ai attendu 3 minutes et je me barre. J'en ai marre. Je fais pas la queue pour bouffer, moi. Même quand j'ai pas envie. Alors je vais faire un petit tour. Ça m'ouvrira l'appétit. Et ensuite, je reviendrai ici pour aller bouffer s'il reste quelque chose. Et s'il reste rien, c'est pas grave. Je préfère crever que faire la queue pour bouffer. Non, rectification. Je préfère crever que faire la queue. Je fais pas la queue. Et on est en 2012. Voilà. Allez, tout à l'heure, je vais faire un petit tour là. Je me sens... Oh putain. Non, c'est des conneries, c'est des conneries. Alors toi, ça aussi, toi, ce gars-là, c'est un comédien, ce mec. Vous n'avez pas compris que c'est un comédien? Alors ce mec, Def Mec, c'est un menteur. C'est lui qui a inventé ça. C'est lui, il n'y a personne qui a fait ça. C'est pas vrai. Bonne nuit, ouais, pour les travailleurs. Les autres, bon repos. C'est lui qui a inventé ça pour faire le buzz sur son live. Il savait pas quoi faire de son live. Il fallait qu'il attire du monde. Parce que ici, la dernière fois qu'il a fait un live, il n'y avait personne. Il n'y avait personne sur son live. Et là, il a mis en gros titre. Oh, t'as pas vu le gros titre qu'il a mis? Non, t'as pas vu le gros titre qu'il a mis? Non? Regarde le gros titre. Nouvelle violation. Regarde. Nouvelle, nouvelle violation, domicile 5 février. Regarde. Nouvelle violation. Il a fait fort, il y a du monde qui est arrivé. Ah bah oui. Mais tu sais que ce mec-là, c'est un acteur. C'est un acteur. C'est un menteur, hein. C'est un mythomane, ça. Ça, c'est des conneries. C'est lui qui a inventé ce truc-là, et puis il a fait tout son live là-dessus. C'est un acteur, c'est un grand acteur, d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est un grand acteur. C'est pas vrai, il n'y a rien de vrai. Et je vois pas pourquoi quelqu'un qui aurait pissé une bouteille, c'est même pas de la pisse, c'est de l'eau, et puis peu importe, l'eau pisse ou pas pisse, je vois pas la raison, quoi. C'est complètement incohérent, tout ce qu'il raconte. C'est débile. C'est complètement débile. Et ça n'a pas de répercussion parce que c'est débile sa vidéo. On voit bien que c'est du bidon et puis voilà, quoi. C'est complètement débile. Je l'aime, non, je l'aime pas non plus à mourir, mais non, pas vraiment. Non, par contre, je vais lui mettre une raclée, c'est vrai. Toi, Jude, tu peux y aller, hein, tu vas enregistrer. Un jour, prochainement, je dirai pas quand, je vais descendre, je vais pas l'avertir, je vais lui mettre une dérouillée, il va s'en souvenir toute sa vie, quoi. La dernière fois, j'étais gentil, mais là, cette fois-là, je serai un peu moins gentil. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Voilà, fait réprimer par le code pénal. Tu vois, moi je le dis franchement, je l'ai déjà dit. Hein. Je l'ai déjà dit et je le redis. Un jour, je vais venir, je vais pas l'avertir et il va se prendre une dérouillée. Moi, je m'appelle pas Chiquet. Moi, je poursuis pas un mec avec une voiture et puis je l'envoie pas dans le fossé, quoi. Non, non, moi c'est... En plus, il l'a même pas envoyé dans le fossé. Bien dommage. Non, non, moi je viens en catimini, il n'y aura pas de portable. Alors écoute-moi bien. Il n'y aura pas le portable. Il n'y aura pas de portable. Il n'y aura pas de témoin. Déjà, c'est les deux vieux là-bas, les témoins. Ces deux vieux, ils dorment à 18h, ils sont couchés. Pas de témoin, il n'y aura pas de télésurveillance. Il n'y aura pas de traces papillaires, pas d'empreinte génétique. ADN, on appelle ça l'ADN. Il n'y aura pas d'aveu, évidemment. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de relais de portable qui sonne, machin. Et puis il n'y aura pas de... Est-ce que tu veux je sais pas, de preuves quelconques, je sais pas, un achat dans la région, un hôtel de louer ou je sais pas, un hôtel ou avec ma carte bleue ou
ou à une station-service. Il n'y aura rien de tout ça. Il n'y aura rien de tout ça. Puis il n'y aura pas d'aveu, évidemment. Voilà. Je le dis d'avance, quoi. Alligator. Déguisé en Lacoste. Il y aura juste ce petit live que je viens de faire là, qui sera sûrement enregistré, mais je n'ai rien à foutre. C'est pas des aveux, c'est rien du tout. C'est juste des jeudi et jeudi. Et c'est tout, quoi. Tu vas lui péter son cucu la praline. Ah là là. Il n'y aura rien de tout ça. Ouais, c'est comme ça. Il faut faire attention maintenant aux ADN, tout ça. Aux empreintes papillaires, aux empreintes palmaires, aux témoins oculaires. Il faut faire très attention à tout ça. Télésurveillance, il n'y en a pas là-bas. Mais faire attention de ne pas se faire voir dans la télésurveillance. Parler dans les grandes villes et éviter les rues principales. Parler dans les grandes villes, style Châteauroux, machin, éviter les grandes villes. Et quand on arrive dans les tout petits villages un peu gros, parce que ils ont un peu les moyens de mettre des caméras, 2-3 caméras autour du service public, style poste, magasin ou mairie, bah éviter ces bâtiments administratifs et puis voilà. Et c'est tout. Mais un masque. Évitez tout ça. Puis je connais bien la région maintenant. Je la connais bien. Et il y aura une drôle de surprise. Il n'aura pas le temps de s'apercevoir que c'est moi, dis donc. Boum, 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 boum. Pim, pam, boum. Il y a pim, pam, poum qui tombe à l'eau. Qui c'est qui reste? Poum, poum. Il y a Pim Pam qui tombe à l'eau, qui s'est resté. Poum, boum. Aïe, aïe. Ça va lui arriver sur le coin du nez, je te dis pas. Après, il pourra faire un live. Il pourra faire un live, quoi. Sa mère, elle est née en Algérie, tu te rends compte, le mec? Sa mère est née en Algérie. C'est pas le nom de son père, Vigliano, hein. C'est son nom à elle. Son père, il l'a pas reconnu. Son père est algérien. Parce qu'il a une tête d'Algérien, hein. Frisé et tout, il a une tête d'Algérien. Sa mère est née en Algérie. Lui, il est né à Creil. Sa mère en Algérie. Le mec, il dit à tout le monde, il est tout content de s'appeler Vigliano. Il a plus de chance que Yannick Bouscap, qui s'appelle Yannick Ben Ali. Il a plus de chance que lui. Et lui, il est tout content qu'il s'appelait Bigliano. Il dit, je suis d'origine italienne. Non, t'es d'origine algérienne, du con. Il a rien compris encore. Il sait que sa mère est née en Algérie, mais il veut pas l'admettre, quoi. Il fait un déni total. Son oncle lui a mis... Oh putain, son oncle. Oh, quand il a parlé de cette balade... En fait, il a été confié... Sa mère, elle ne voulait pas s'occuper de lui. Déjà, elle ne l'aimait pas. Elle l'a confié à un oncle dans les Pyrénées. Alors, j'ai fait des recherches. C'est pas dans les Hautes-Pyrénées où qu'il était. C'était du côté du 64. J'ai fait des recherches. Il est décédé d'ailleurs, hein, son oncle. Il est décédé. J'ai fait des recherches. Et ils sont partis en balade un matin. Ils sont partis en balade. Ils ont fait un genre de randonnée. Et puis, ils parlent de ça, la randonnée, la fameuse randonnée. Et puis, à un moment donné, il s'arrête. Puis il dit, voilà, ça a été le plus mauvais jour de ma vie, quoi. C'était le jour le plus terrible de ma vie. Mon oncle, on s'est arrêté de marcher, on s'est assis à quelque part, et puis ça a été le... Alors les mecs, ils disent, de quoi? Tu sais, ils étaient tous en train de baver, à savoir la suite. Il dit, ah non, c'est rien, j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas envie de parler de ça. Non, c'est bon, j'ai plus envie de parler de ça. Son oncle, en fait, il l'a défroqué, puis il l'a enculé, quoi. En fait, c'est ça. Et depuis, ce mec...
il est cinglé, quoi. En fait, c'est ce qui s'est passé. Il s'est fait violer par son oncle. Et depuis cette période, depuis ça, il est complètement cinglé, ce mec. Cinglé. Mais il n'en parle pas. Le problème, c'est qu'il n'en parle pas au psy. C'est un truc qu'il garde pour lui. Par contre, lui, il nous en a parlé de ça. Mais il n'a pas été jusqu'au bout. Il n'a pas été jusqu'au bout de son raisonnement, de son histoire. Ça lui aurait fait du bien, je pense. Je pense de nous en parler complètement, ça lui aurait fait du bien. Je pense. Et son fameux oncle, à mon avis, il l'a violé. Il a dû choper contre un caillou, un rocher. Il n'a pas pu se défendre, il n'a pas pu se défendre, il l'a violé, de force. C'est certain. Il a dû lui mettre des tartes et puis dans sa gueule, et puis voilà. C'est grave, quand même. Faire violer en pleine montagne, l'autre il devait gueuler comme un putois. Personne ne l'a entendu et il lui a pété le trou de balle. Ouais, c'était Vigliano, Jérôme. Et ça, il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais voulu en parler plus longtemps. On était tous là, on l'a écouté. Hein. C'est vrai ce que je vous dis. Hein. C'est la vérité. Hein. Et à partir de là, sa vie a basculé dans la folie. Quoi. Et il est devenu complètement barjot à cause de ça. J'en ai parlé une fois à son assistante sociale. On avait discuté, je lui ai parlé de ce viol. Elle m'a dit, ça m'étonne pas. Elle m'a dit, c'est possible. Même avec la psychiatre, j'en avais parlé aussi, la psychiatre, avec qui j'avais appelé, là. Pas celle qui est sur... pas celle qui est sur YouTube, hein, que j'ai mis sur YouTube, une autre. Psychiatre qui s'occupait de lui, là. Elle m'a dit, ça m'étonne pas. Elle m'a dit, de toute façon, les gens qui sont en psychiatrie, elle me disait que ils disent pas tous la vérité. Tous les trucs qui les dérangent, qui veulent pas parler, beaucoup. Hein. Il y en a, ils arrivent à se confier. Parce qu'il y a une certaine confiance qui se crée entre le docteur et le patient. Mais il y en a d'autres, il y a un mur devant eux. Hein. Ils veulent pas en parler. Lui, c'est pareil, Vigliano voulait pas en parler. Il voulait en parler avec nous, mais c'est tout. Il voulait pas en parler au Toubi. Et moi, j'avais discuté avec le Toubi qui s'est occupé de lui, qui est parti à Limoges, le fameux docteur. Je vous en dirai pas plus. De coup, l'administration, il est fichier fou. Ouais, je sais. Mais le problème, l'hérétique, le problème, ce mec, il est peut-être fichier fou, mais le problème, c'est qu'il s'est présenté aux élections il y a 15 jours. Toi, la même administration, c'est-à-dire la préfecture de l'Indre, l'a envoyé en HO, en hospitalisation d'office, à la demande du maire de Gargilès. Et cette même administration, tu vois, comme quoi, ils ont la mémoire courte, hein. Cette même administration, c'est-à-dire la préfecture de l'Indre, a accepté qu'il se présente aux élections de Gargilès. Alors il l'a envoyé chez les dingos 2 ans auparavant, et 2 ans après, ils acceptent de se présenter comme conseiller municipal, administrer un village, quoi. C'est grave quand même. Attends, c'est grave. C'est grave. Je comprends pas comment il fonctionne, la préfecture. Normalement, quand ils envoient un mec cinglé chez les dingos, après, c'est bon, ils le grillent, quoi. Mais quand il vient, il demande à, je sais pas moi, être préfet, ou être maire, ou être... Faut arrêter les conneries, quoi. Je comprends pas non plus. Bah non, mais je comprends rien du tout. Et le pire, c'est qu'il a le droit, ce qui paraît. Moi, la maire de Gargilès, elle m'a dit, il a tout à fait le droit de s'inscrire pour prétendre avoir une place au conseiller municipal. Bon, il a eu 7 voix. Hein. Il a eu que 7 voix, ça va. Il m'a fait peur. Hein. Ah, il a eu 7 voix et la sienne, ça fait 8.
Les 4 swatting impunis de Vigliano. Les 9 swatting. Mais en tous les cas, les faux dédommagements du tribunal. Moi, je vais dire un truc. Écoute, moi, j'ai déposé plainte contre lui. J'attends encore la réponse. La procureure de Châteauroux a déposé plainte contre lui pour injure publique. On attend la réponse. C'est parti à Bourges, au préfet, enfin au procureur général de Bourges, qui a dû normalement instruire l'affaire. Et il n'y a pas de réponse. Il y a eu aucune classification. Enfin, l'affaire n'a pas été classée. Donc tu vois, c'est bizarre. Hein, il n'y a pas eu d'affaire classée à ce niveau-là. Elle n'a pas été classée, l'affaire. Donc l'affaire est toujours en cours. Si elle n'a pas été classée, c'est qu'elle est toujours en cours. C'est tout. Hein. Elle est toujours en cours, cette affaire. Elle n'a pas été classée. Donc elle est toujours en cours. Ils peuvent la sortir quand ils veulent. Si un jour ils voient que Vigliano commet un délit, il dit voilà mon gars, t'as insulté la proc, allez boum, il va prendre de la prison rien que pour ça. Tu sais, des fois les procs, ils sortent pas les affaires, ils les classent pas. Ils les classent pas parce que comme ça ils ont ça sous le coude. Et si un jour il y a un mec qui fait le con, hop, il passe au tribunal et puis ils lui mettent encore ça sur le dos. Comme ça, ils lui mettent 2 affaires sur le dos. Tu vois? Ce qu'ils ont fait pour moi. Hein. Ils m'ont remis encore une affaire sur le dos. Hein. C'est tout. Hein. Mettre toujours ça sous le coude. Pour remettre une autre affaire sur le dos du mec. Tu sais, ils mettent plusieurs affaires. Hein. Ils les classent pas, les affaires. Ils les gardent au chaud, dans le dossier. Et le jour que le mec, il le revoit, il claque. Ils ouvrent le dossier du mec. Et ils voient plusieurs affaires, et hop, ils lui mettent toutes les affaires sur le dos. Moi, j'en ai vu beaucoup en prison comme ça. Les mecs, ils arrivent en prison, ils ont une affaire, et quand ils arrivent au milieu de leur peine, ils ont 3-4 affaires en instance. Truc de fou, hein. Et ils passent au tribunal pour ça. Et ils mettent pas les affaires ensemble. Ils les séparent. Donc le mec, il doit passer au tribunal le 7 mars, après il doit passer au tribunal le 8 juin, après il doit passer au tribunal au mois de septembre. Le mec, sa peine, elle se rallonge de jour en jour. T'as des mecs comme ça. Leur peine s'allonge. Ils croient que leur sortie, elle est bientôt, et puis pouf, ils ont encore une autre affaire qui arrive. Boum, boum, boum. Ils font du mal, ils font mal avec ça. Ah, ils font mal, hein. Ils font très très mal. Ils font aussi mal qu'un gars qui est libérable le 15 juin, par exemple, et puis que le 14, t'as le greffier qui arrive dans sa cellule, et puis qui lui dit « Monsieur, vous avez été condamné à un an ferme. » Voilà, pouf. Et le mec, il a 1 an à faire. En plus, la veille de son départ, on lui annonce qu'il a encore 1 an à faire. C'est terrible, ça. A répété 10 fois qu'il ne pouvait pas acheter du pinard à cause de son chat. Il les a tous tués, les chats. Il les a tués. Il n'a plus un chat, même. Le dernier, il était blanc et il dit qu'il a eu un accident, mais il ne peut pas faire voir. Il ne peut pas, soi-disant, le faire voir. Il ne veut pas le déranger. Il ne veut pas déranger son chat qui vient d'avoir un accident dans son dernier live. C'est bidon. C'est un gros bidon, ce mec. Il raconte que des conneries. Le chat, à mon avis, il est mort, il l'a tué, et puis voilà. On le reverra plus jamais. C'est le chat blanc qui venait sur lui, des fois. Il venait sur lui. Avant, il avait le chat tigré. Il avait le blanc et le tigré. Il avait un blanc et un tigré. Le tigré, on ne voyait plus, comme par hasard. Mais il y en avait plein avant, hein, des chats. Il y en avait plein. Il les laissait dehors. Il ne voulait plus qu'ils rentrent. Les chats, ils miaulaient devant la porte. Il avait bloqué les chatières pour pas qu'ils rentrent. C'est un malade, ce mec. Ouais, il les a tous tués. Moi, je vous dis, le jour que la pauvre femme récupère son bien,
sa maison quand il paye pas de loyer, là. D'ailleurs, il l'a dit d'ailleurs, il a dit, la femme, elle est vieille, elle a une toute petite retraite, je lui donne pas du tout de loyer. Et si un jour elle veut faire un procès contre moi parce que je paye pas mon loyer, il va falloir qu'elle prenne un huissier, elle n'a pas les moyens, et le temps que l'huissier désigne, moi je fais appel et tout, enfin bref, il dit c'est impossible. Il dit j'ai encore des beaux jours devant moi pour ne pas payer mon loyer. Comme ça, il a dit ça. Putain, moi je suis le fils de la bonne femme, mais il y a longtemps qu'il serait dehors. Dehors. Là, j'attendrai qu'il parle le 5 chercher son AH, là, son allocation, le 5 ou le 6. Je vois qu'il s'en va chercher son allocation à la poste, mais je prends une équipe de maçons, et puis je mure les portes et les fenêtres, terminé. Je mets toutes ces affaires dehors et je mure tout, terminé. Dehors, dehors. Il a plus, de toute façon, il a plus de bail, il a plus rien, hein. Elle peut le foutre dehors quand elle veut. Dehors, je le fous dehors, moi. Ah, moi, je le fous dehors. Moi, je suis le fils, je le fous dehors. Oh, le mec, il est dehors. Puis il n'a pas le temps d'appeler les gendarmes, hein. Il va appeler les gendarmes, mais tout est muré, hein. Ah, tout est muré, hein. Et je casse le toit. J'ouvre le toit pour pas qu'il soit habitable. J'enlève quelques tuiles et terminé. Et voilà. Là, comme ils font la plupart. Ouais, c'est ça. C'est ça, les gars. Il faut. Moi, je serais son fils. Il y a longtemps il aurait dégagé, hein, je te le dis, hein. Ah ouais. Coucou. Il y a longtemps qu'il aurait dégagé, hein, je te le dis, hein. De gré ou de force, par la peau du cul, hein. Par la peau des couilles, hein. Voilà. De toute façon, j'ai l'intention d'aller le voir quand. Ça, c'est la surprise du chef. Et Poutinette, c'est la surprise du chef. Regarde le crouille qui arrive, regarde. Il t'insulte, t'as vu? C'est un Algérien, c'est un crouille. Toi, ce mec, il adore le Coran, mais le Coran, en fait, c'est un faux Dieu. C'est. Allah, c'est un enculé, quoi. C'est un enculé de sa mère. Hein, c'est vrai. Allah, c'est. Tiens, je l'ai niqué en même temps. Allah, c'est un gros enculé de sa mère, et puis voilà, quoi. C'est un pédophile, Allah. Oh, il n'a pas eu le temps d'avoir toute ma phrase, le pauvre. Le pauvre. Oh putain, ça me fait de la peine. Le pauvre, il n'a pas eu le temps que je lui donne toute la phrase. Allah, c'est un fils de pute. C'est un enculé de sa grand-mère, Allah. C'est un fils de pute. Un gros chien. Une grosse merde. Une grosse merde. Une grosse merde. Un gros pédophile, Allah. Merde. Oh, il va péter un câble, là. Bon, à part ça va, les gars? Bon, allez, moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, d'accord? Salut, Mamar. Mamar. Moi, je fais ça pour Mamar, parce que autrement, il va se coucher tard. Il va être derrière mes lives, hein, déjà 1h moins le quart, 1h moins 20. Je suis sûr que Mamar, il n'est pas couché encore. Mamar, il va se réveiller la tête dans le cul demain matin. Puis il va dire, c'est de la faute des Parcils. Et comme la dernière fois. 1h moins 20, il va dire, ouais, c'est de la faute des Parcils. Bon, allez, je vous laisse. Ciao, les gars. Bisous. À demain. À ce matin. Oh, putain. Allez, ciao, les gars.